Bon, le petit break au ski, ça a fait du bien, ouais, je pense moralement, pour l'équipe, pour la cohésion, comment ça s'est passé? Je pense, ouais, ça fait du bien à tout le monde. Voilà. On est sorti du campus de Aix et on est allé dans un autre cadre, penser à autre chose que le rugby. Je pense qu'on en avait besoin, que ça peut que nous servir sur les futurs matchs et notamment sur ce bloc, quoi. Là, il y a un bloc de 6 matchs qui arrive, un match compliqué, un bloc compliqué. On sait que le championnat de Pro D2 se joue souvent l'hiver, au cœur de l'hiver. Est-ce que c'est vraiment le tournant pour ce rugby? Pas forcément. Disons que malheureusement, on ne s'est pas mis dans les conditions qu'on espérait. Aujourd'hui, on peut le tourner dans tous les sens. Il nous manque 4-5 points par rapport au plan de route initial. On n'est pas loin. On a plein de regrets déjà sur la saison, de matchs qui nous ont échappé de quelques points en commençant par le dernier. Mais bon, voilà, la réalité c'est qu'on ne les a pas gagnés. Et donc on est dans une situation d'urgence où si on veut rentrer dans les clous, il faut qu'on gagne à minima 4 matchs sur 6 pour rester juste à l'équilibre et d'être toujours dans la bataille. Ça veut dire au moins tes 4 matchs à la maison. Donc ce match-là, il est déterminant pour rester encore dans la course de l'objectif qu'on s'est fixé, quoi. On commence avec un gros morceau. Voilà, Béziers c'est toujours une équipe un peu chiante à jouer, voilà, qui fait la guerre partout, dans les rucks, sur les plaquages et tout. Donc ouais, on est prêt pour ça et on va tout faire pour les renverser et gagner cette guerre des rucks et des duels, quoi. Ça va être un match à mon avis très engagé. Béziers c'est une équipe solide sur la ligne d'avantage, avec un bel état d'esprit, qui joue bien au rugby aussi. Qui va essayer de mettre de la vitesse avec un rugby de densité quand même. C'est pas une équipe qui fait 50 passes sur la ligne d'avantage, c'est plutôt une équipe qui va chercher du jeu direct avant de trouver de la vitesse sur les couloirs. Donc je m'attends à un match qui risque un peu de ressembler à celui de Grenoble, avec peut-être un volume de passes un peu moins important que celui de Grenoble, mais en termes d'engagement et de vitesse de jeu, je m'attends à un match qui peut ressembler à celui de Grenoble. Donc un gros match. On a un défaut, c'est que voilà, on tient les matchs et tout, et ça bascule, des fois ça bascule dans notre sens, et des fois ça bascule dans notre sens. Voilà, Montauban c'était une bonne équipe qui joue le maintien. On sait les équipes qui jouent le maintien que c'est pas toujours facile, et enfin que c'est pas toujours facile à jouer, que ils s'accrochent, donc voilà, on passe à pas grand chose. Mais je pense que ouais, ça nous a servi de leçon et on va tout faire pour tuer les matchs le plus vite possible, pour éviter de se mettre des coups de pression en fin de match à chaque fois. C'est sûr qu'aujourd'hui on a un rugby où on cherche à mettre de la pression à l'adversaire avec le ballon ou sans le ballon. Et on est une équipe qui ne cherche pas forcément à multiplier les temps de jeu sur la ligne d'avantage si on n'est pas en situation de mettre la pression sur l'adversaire. Après c'est le rugby qui est très utilisé aujourd'hui par la grande majorité des équipes, de voir des grosses équipes de possession. Aujourd'hui, hormis le Leinster, voilà, Toulouse peut-être, La Rochelle éventuellement, mais notamment au Pro D2, il y a 2-3 équipes qui jouent en rugby de possession, mais la grande majorité, 80% des équipes, s'appuient quand même sur un jeu au pied de pression dans l'entrejeu. Voilà, c'est ce qu'on fait nous aussi aujourd'hui. Et 80-90% des équipes aujourd'hui font ça, quoi. Voilà. Après on le fait plus ou moins bien techniquement, ça c'est sûr, qu'il faut qu'on progresse pour arriver à mettre plus de pression, notamment sur le duel aérien et sur la chute du ballon. Et c'est sûr qu'il faut qu'on arrive dans nos séquences offensives à mettre l'adversaire un petit peu plus en difficulté. Mais oui, le rugby aujourd'hui, le spectateur qui aime voir des passes dans tous les sens, il faut qu'il regarde tous les matchs, enfin celui qui vient au stade, il faut qu'il regarde tous les matchs à la télé, il va voir que voilà, le rugby d'aujourd'hui il veut ça. J'espère qu'après la Coupe du Monde, on aura des directives et des règles qui vont permettre d'avoir un jeu un peu plus offensif, que l'attaque soit un petit peu plus accompagnée. Je suis en train de la défense, mais c'est vrai que moi aussi j'aime bien voir des passes et du jeu de mouvement, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit plus de chandelles que de passes sur un terrain de rugby. Par rapport au nombre de blessés que vous avez, on n'a toujours pas John Andrew, il n'y a toujours pas Harrison, toujours pas la recrue, il n'y a toujours pas Flancard. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est le rythme du championnat? Est-ce que c'est le terrain, le synthétique?
Est-ce que c'est un manque je sais pas, de professionnalisme des joueurs? Comment vous expliquez cette... Non, je dirais non, c'est pas un manque de professionnalisme des joueurs. Je pense qu'on a un terrain synthétique qui aide pas forcément les joueurs, on va dire, expérimentés, qui ont eu l'habitude de jouer sur des terrains différents et passer 32-33 ans, de passer des journées sur un terrain dur. Peut-être que c'est un peu traumatisant. Après, il y a des joueurs qui jouent beaucoup, qui se sont blessés. Après, on a un joueur comme Teman Harrison, qui a beaucoup joué, lui, à Northampton, qui est arrivé blessé, qui est revenu, puis qui s'est refait un pépin, mais ça arrive souvent dans des cas de blessures longues. Et je dirais que c'est plus un enchaînement de facteurs individuels, de malchance, que vraiment un manque de professionnalisme des joueurs ou du secteur médical ou des coachs qui les surentraînent. Je pense pas qu'on soit dans ce genre d'erreur là, quoi. Mais ouais, il y a un enchaînement de petits facteurs individuels entre voilà, les joueurs expérimentés qui ont atteint un certain âge, ceux qui jouent beaucoup, ceux qui reviennent de blessures longues, qui font qu'aujourd'hui on est obligé de se priver de joueurs quand même de grande qualité, quoi. Ouais. Forcément, l'équipe elle est sous pression, on se doit de gagner vendredi soir. Face à une belle équipe, ce sera difficile. Et tant qu'on n'aura pas gagné un match à l'extérieur pour se donner un peu d'aisance, on sera sous pression. Parce qu'on veut rentrer dans les 6. Et on l'a dit depuis le début, on va pas se cacher maintenant.